Bonjour à tous, donc dans cette vidéo j'avais envie de vous montrer comment je fais mes fonds photos chez moi avec assez peu de matériel, truc que vous pouvez trouver tout simplement dans des magasins de bricolage, ce genre de choses, et pour un coût assez inférieur à ce que vous pouvez trouver déjà tout fait sur internet. Et avec la possibilité justement de faire exactement le fond que vous voulez, avec les couleurs que vous voulez, avec le motif que vous voulez. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je vais d'abord vous montrer ce dont vous avez besoin pour faire le fond. Et après je vous montrerai la technique où vous verrez pas forcément ma tête parce que du coup avec l'appareil photo on ne peut pas tout prendre à la scène, mais comme ça vous verrez comment je fais. Vous verrez que c'est hyper simple, c'est très économique et franchement je trouve ça même assez thérapeutique. Voilà, il faut juste avoir un petit peu de temps devant soi, c'est-à-dire que en tout je pense pour faire le fond ça prend 1 heure, mais surtout il y a des temps de pause à respecter. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais vous montrer tout ça, donc c'est parti. Donc au niveau des ustensiles et du matériel dont vous aurez besoin, la première chose dont vous avez besoin, c'est d'une planche comme ça. Vous pouvez la trouver au rayon prédécoupé de votre magasin de bricolage. Et c'est une planche pour moi qui est de 80 par 60 cm. Et l'épaisseur, selon les magasins, j'en ai trouvé des différentes. Les premières que j'avais achetées, c'était 6 mm et celle-ci, c'est un 10 mm. On appelle ça une planche de médium. Si vous devez demander à un vendeur dans votre magasin, c'est ça la dénomination. Et donc c'est une planche qui est toute lisse mais qui ne fait pas non plus effet bois. Ça donne l'impression que c'est un truc un peu recomposé. La deuxième chose dont vous aurez besoin, c'est de l'enduit de rebouchage. Donc ça se présente comme ça. Donc dans un grand pot, moi j'en ai acheté pas mal. Là il fait 4 kg. Ça me permet de faire à peu près 6 fonds avec 4 kg, donc c'est plutôt pas mal. Je vous conseille de l'acheter directement en pâte, tout simplement parce que comme ça il est prêt à l'emploi. Et aussi du coup prenez-le pas light. Apparemment il y a des enduits de rebouchage un peu light qui demandent un temps de pause moins long que celui-ci qui est de 48 heures, mais il marche un peu moins bien a priori. Donc voilà, je vous conseille de rester sur quelque chose comme ça. Et ce pot là il m'a coûté je crois 13 €. Donc 13 € pour 6 fonds, ça vaut vraiment le coup. Les prochaines choses à acheter, c'est évidemment de la peinture pour du coup choisir les couleurs que vous voulez mettre sur votre planche. Donc moi j'ai acheté un gros pot de peinture blanche parce que je savais que je voulais l'utiliser pour plusieurs fonds. Mais sinon vous pouvez aussi acheter des échantillons comme ça. Donc ce sont des sortes d'échantillons qui généralement permettent de tester sur les murs une couleur pour ne pas avoir acheté un gros pot. Et ça coûte 2-3 €, même pas. Et donc avec 2 pots de cette taille là, vous pouvez faire un fond. Je vous recommande plutôt de faire avec plusieurs couleurs ou alors un mélange d'une couleur et du blanc pour faire on va dire des variations de couleurs sur le fond pour qu'il ne soit pas uni. Après si vous vouliez tout simplement un fond uni, et vous prenez un seul pot comme ça et ce sera suffisant. Et sinon, du côté vraiment des ustensiles, il ne faut pas grand chose. Donc là j'ai un couteau à enduire qui va me permettre d'étaler du coup l'enduit de rebouchage sur l'ensemble de mon fond. J'ai acheté un petit pinceau et 2 éponges comme ça, des éponges pour travaux. Vous pouvez prendre la taille que vous souhaitez. Voilà, moi j'avais utilisé une éponge et je l'ai coupée en 2 pour faire des couleurs, etc. Donc vous avez besoin de ça. Et éventuellement d'une petite brosse à dents pour, on va dire, projeter un peu de peinture et faire des petites taches si vous le souhaitez, mais c'est pas forcément obligatoire. Et je mets généralement ma peinture dans des petits pots comme ça, c'est des trucs qui sont recyclés. C'était des pots pour bébé, ma mère elle est assistante maternelle, du coup elle a souvent ça et elle les réutilise des fois même en Tupperware. Et là j'utilisais ça pour mettre la peinture dedans pour que ce soit plus simple à venir tremper avec les éponges, je vais vous expliquer tout à l'heure. Et j'ai même aussi une palette pour la peinture, mais je l'utilise pas forcément. Enfin, voilà. Après vous pouvez prendre juste des contenants pour mettre la peinture dedans et enfin ce que vous avez chez vous quoi.
Alors là je suis sur ma table à l'intérieur, vous pouvez évidemment aussi vous mettre à l'extérieur. J'ai mis un carton de déménagement en dessous pour éviter que ça tombe sur la table, même si a priori il n'y a pas trop de raison et puis ça s'enlève facilement si vous l'enlevez juste après. Donc là j'ouvre mon enduit de rebouchage et je viens avec mon couteau à enduire. L'idée c'est de venir mettre donc de la pâte sur toute la surface de la planche. Donc je vais commencer par là. Hop. Donc vous voyez, je viens le mettre ici. Et c'est parti, du coup je vous montre comment je fais en accéléré et après je vous donnerai mes petits tips en face caméra. Donc juste là je fais une petite pause, je sais pas si vous voyez, mais j'essaye quand même de laisser un peu des reliefs à certains endroits pour que le fond ne soit pas forcément tout plat et qu'il ait voilà, justement des reliefs et que ça permette d'avoir un fond un peu plus intéressant au niveau de la photo à la fin. Donc voilà, après vous pouvez faire les reliefs comme vous le souhaitez, soit assez prononcé, soit assez peu, ça dépend vraiment de votre envie. Et voilà, vous verrez vous-même au fur et à mesure de vos essais ce que vous préférez. Moi j'aime bien avec un petit peu de relief mais pas non plus trop, voilà. J'y retourne. Donc voilà, là j'ai fini mon fond. Il faut le laisser sécher ensuite 48 heures, en tout cas c'est ce que préconise on va dire l'emballage du coup de l'enduit que j'ai choisi. Peut-être que le vôtre ce sera moins, mais en tout cas moi j'ai vraiment toujours laissé bien sécher 48 heures pour être sûr qu'avec la peinture ça ne s'en ira pas. Un des conseils que j'ai pour vous, c'est vraiment de faire une couche assez fine. Il n'y a pas besoin de mettre 10 cm d'enduit sur l'ensemble de la plaque parce que sinon déjà vous allez l'alourdir et donc à chaque fois que vous voudrez la déplacer, ça ne sera pas pratique. Et en plus de toute manière comme vous allez peindre par dessus, il n'y a pas forcément besoin que ce soit hyper opaque. Moi j'ai quelques petits endroits où c'est un peu plus fin et on voit quasiment la plaque en dessous, mais l'idée c'est vraiment de faire une plaque voilà, qui soit quand même bien recouverte. Et après vous laissez les reliefs que vous souhaitez comme je vous le disais tout à l'heure. Donc je vous montrerai ce que ça donne ici. Sur le mien j'en ai laissé un peu plus que d'habitude, on verra ce que ça donne. Donc voilà ce que je vous disais, là vous voyez il y a des reliefs un petit peu, hop, comme ça. À vous de voir comment vous voulez faire. Bon là vous voyez il y a un morceau, je vais l'enlever parce que je trouve pas forcément ça beau. Mais sinon il peut y avoir des petits reliefs comme ça ou juste des traits. Voilà. Et puis voilà, du coup là vous laissez sécher et après vous revenez dans 48 heures pour faire la peinture. Évidemment, moi j'ai déjà préparé une autre base de fond pour pouvoir faire la vidéo en une journée. Mais voilà, sinon il vous faut attendre un petit peu. Et puis voilà. Bon alors du coup j'arrive avec mon autre planche. Je vais juste vous montrer. Hop. Derrière j'ai déjà fait un fond bleu comme ça. Et là, hop, je vais la mettre ici et on va commencer la peinture. Et comme pour l'étape précédente, je vais vous faire un focus un peu mieux sur la planche pour que vous voyez comment je fais et je vais vous expliquer. Alors pour faire ce fond j'ai décidé de prendre un beige assez clair et là je le mélange parce qu'il était un peu il avait l'huile un peu sur le dessus. Hop, et je vais le mettre dans un de mes petits pots, comme ça ce sera plus facile de prendre avec l'éponge. Hop, donc là je le fais couler. Bon, il est même pas hyper beige mais j'espère que ça ira. Hop. Voilà, donc ça c'est ma couleur principale. Après je mettrai du blanc par touche. Et je pense aussi un gris que j'ai, qui est plus foncé, qui va peut-être me permettre de faire des mélanges de couleurs avec celui-ci.
Donc là le gris je vais le mettre dans un autre et après j'utiliserai ma palette si je veux faire quelques petits mélanges. Voilà, donc là j'ai mes deux couleurs principales on va dire et après j'aurai le blanc en supplément. Et une fois que j'ai ça, je viens prendre une éponge et je viens la tremper dedans, comme ça. Hop, et après je tapote en fait. Donc là, je vais en mettre pas mal en fait de cette couleur un peu partout. Parce que je veux que ça soit ma couleur principale. Et après, je viendrai tapoter des autres couleurs à certains endroits. Et je pense que je vais utiliser aussi un peu le pinceau pour faire des formes, on va dire, un peu différentes. Parce qu'en fait, avec l'éponge, ça fait ça fait irrégulier en fait. Donc voilà, après ça dépend ce que vous voulez faire. Mais c'est vraiment hyper pratique de faire avec l'éponge parce que vous pouvez mettre un tout petit peu de matière sur beaucoup de surface. Et donc du coup, ça vous permet d'économiser un petit peu de la peinture. Et après ça fait un bel effet qui fait pas non plus tout lisse. Mais après ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc là, j'avance un peu. Je pense que je vais mettre en accéléré et puis je vous montrerai quand je mettrai les autres couleurs. Bon voilà du coup un petit peu ce que ça donne pour l'instant. J'ai laissé une partie un peu plus blanche là parce que je pense que je vais mettre du gris foncé pour faire une sorte de dégradé. Et vers le milieu, je vais mettre du blanc. Donc vous voyez qu'avec l'éponge, ça permet quand même d'en mettre pas mal. Après j'ai laissé un peu du blanc en dessous parce que de toute manière c'est pas forcément super grave et je vais venir recouvrir ça. Et même si vous voulez pas forcément recouvrir, j'ai déjà fait des fonds où c'était pas très grave. Donc là... je pense que je vais prendre le gris et je vais venir en mettre un peu du coup à partir de là sur ce côté là. Donc c'est pas exactement la couleur que j'avais en tête, je vous avoue, je pensais que ça serait plus beige, là c'est vraiment entre beige et gris, mais c'est pas grave. Ça peut faire beau aussi, et puis après on peut faire des petits mélanges. Hop, je vous montre ça là-dessus. Il est où mon petit pinceau? Hop, pour faire un mélange. Par exemple, si je veux faire un mélange un peu de ces deux couleurs, j'en mets un peu là et un peu là. Voilà, ça permet de faire différentes teintes un petit peu. Hop. Donc là voilà, j'ai fini une grande partie de cette partie là et en fait je veux faire un mélange de 3 couleurs avec un peu de blanc. Hop. Hop. Donc on va mélanger tout ça pour essayer de donner quelque chose de... Donc ça je vais en mettre un peu là où il manque de la couleur partout ici. En fait voilà, l'idée c'est de faire un dégradé de là un peu plus foncé, enfin c'était ça mon idée, hein, un peu plus foncé à un peu plus clair par ici. Comme ça après quand je fais mes photos, et je peux choisir aussi à quel endroit de mon fond je me place et du coup avoir des scènes différentes si je me place là ou si je me place là, etc. Je trouve ça assez sympa. Et du coup, pour ce fond, je voulais faire un petit peu avec du pinceau. Venir tapoter un petit peu pour faire un endroit un peu plus clair en fait sur le fond. Ça marche bien aussi, hein. Mais je trouve qu'avec l'éponge, ça permet de faire quelque chose un peu d'assez harmonieux en fait. Et d'éviter en fait les aplats de couleurs avec l'éponge alors qu'avec un pinceau, c'est quand même beaucoup plus dur, je trouve.
qu'il faut éviter de faire, je trouve, c'est vraiment de faire comme ça là. Parce qu'après ça fait des traces de pinceau. Donc je continue en mode tapotage. Après vous pouvez faire plein de déclinaisons, de mélanges de couleurs avec les couleurs que vous avez choisies. Ça permettra vraiment à votre fond de d'avoir plein de couleurs différentes mais toujours dans la même ton. Et moi je trouve ça assez bien. Et là aussi avec un gris foncé de ce côté là. Bon, je vous montre à quoi ça ressemble. Hop. Donc là on a un côté un peu plus foncé. Et quand on vient là, c'est un peu plus clair. Et je voulais vous montrer à certains endroits comme là, ça s'est un peu, on va dire, enlevé. Donc je pense que je reviendrai passer dessus quand ce sera un peu plus sec. Comme ça, il n'y aura pas de... Vous voyez, ça fait bizarre là. Hop. Et là, je vais faire quelques taches avec mon pinceau aussi, en fait, je viens de me dire. Pour faire les taches, en fait, avec cette peinture blanche, enfin cette peinture, là je vais prendre de la peinture blanche, elle est un peu trop épaisse si vous faites juste comme ça avec le pinceau. Du coup, je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour la rendre un peu plus liquide et faire en sorte que ça projette bien. Hop, et là, voilà, hop, je fais des petites taches. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, j'espère parce que ça rend bien. Voilà, hop. Ça rajoute un peu de profondeur au fond. Voilà, donc là je viens de finir de mettre la peinture sur la planche et honnêtement c'est assez rapide et assez facile. Après tout dépend vraiment de ce que vous voulez faire, si vous voulez beaucoup de peinture, des peintures différentes, etc. Moi j'aime bien, comme je vous l'ai déjà dit, voilà, mélanger 2 ou 3 couleurs, 2 couleurs généralement, avec du blanc aussi pour faire des tons différents. Et voilà, c'est le genre de fond que j'aime bien. En tout cas, eh ben, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, petite précision que je n'ai pas précisée tout à l'heure, de toute manière je le mettrai sur la vidéo. Il faut utiliser la peinture mate et pas la peinture satinée, ou satin, je sais pas comment on dit. Tout simplement parce qu'en photo, on veut éviter qu'il y ait des reflets. Et avec de la peinture satinée, et ben du coup ça risque d'en faire. Donc voilà, moi j'utilise vraiment que de la peinture mate, donc faites attention à ça quand vous allez dans votre magasin. Voilà un petit peu du coup pour le processus. Ce que je fais généralement, c'est que j'attends que ça sèche 1 ou 2 heures. 2 heures. Et je fais des tests photos pour voir si le rendu photo me plaît par rapport à ce que je vois. Parce que quand on voit la planche comme ça n'a pas forcément le même rendu que quand on prend une photo avec des choses dessus, etc. Donc je vois si ça me plaît ou pas. Et puis ce qui est cool avec ce genre de fond photo, c'est que vous pouvez toujours revenir dessus et changer des choses si vous le souhaitez. Donc ils sont pas figés. Si vous voulez faire des retouches ou si plus tard vous voulez, je sais pas moi, rajouter une autre couleur dessus ou quoi, c'est toujours possible. Donc voilà. En tout cas, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais, je vais écrire un article de blog complet aussi sur ce processus. Si vous voulez retrouver un petit peu tous les conseils aussi écrits. Je sais que des fois on regarde les vidéos YouTube et puis après on a la flemme de tout re-regarder. Donc je vous mettrai le lien de ce blog, enfin de ce post sur mon blog dans la barre d'infos. Et pareil, j'ai fait aussi un autre article de blog il y a quelques temps sur mes fonds photos et comment je les choisis, etc. Quelles sont les possibilités pour acheter des fonds photos ou les faire soi-même. Donc voilà, je vous mettrai également ça si ça vous intéresse. En tout cas, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo, ça fait tout bizarre. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie surtout. J'avais partagé un peu la technique sur Instagram et pas mal de gens avaient été hyper enthousiastes par rapport à ça, donc ça fait toujours hyper plaisir. En tout cas, voilà, c'est tout. Je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Salut!